J'anime un atelier dans l'outil collaboratif Miro et j'ai besoin que mes participants choisissent ou votent pour les idées qui ont été émises. Comment faire? On découvre la fonctionnalité ensemble. Salut tout le monde, c'est de nouveau Benjamin pour une nouvelle vidéo Rethink Tips. Aujourd'hui, l'outil Miro et la problématique suivante, comment faire en sorte que les participants à mon atelier votent pour les idées ou les solutions qu'on a proposées. On va aller voir ça tout de suite dans l'outil directement. On se retrouve dans Miro, l'interface que vous connaissez, et on va s'intéresser à comment faire voter nos participants. Ça tombe bien, dans Miro, il y a une fonctionnalité qui est réservée malheureusement à ceux qui ont un compte premium. Je vous invite, si vous l'utilisez beaucoup, à basculer au modèle premium et donc vous aurez accès à cette fonctionnalité de vote. Ici, on est sur le board que j'utilise moi pour les masterclass Miro que l'on fait dans le cadre du lab par Rethink It. Et donc, je vous montre comment on procède. On a à la fin de nos masterclass un vote que l'on fait à nos participants. Le vote, comment ça se passe? On est dans la barre d'outils en bas à gauche, la barre d'outils horizontale de Miro, et on retrouve ce pouce ici. Et quand on est le propriétaire du board, l'animateur de la session, on va pouvoir déclencher le vote. Donc, on crée une session de vote. Alors, on peut lui donner un nom si on veut, on peut lui donner une durée si l'on souhaite, et on peut lui donner un nombre de votes par personne. Ça, c'est le nombre de points ou de votes que vous allez attribuer à chaque participant et qu'il va pouvoir distribuer. Vous allez ensuite choisir soit si vous faites voter sur tout le board ou sur une zone réduite du board. Donc nous, ce qui nous intéresse en l'occurrence aujourd'hui, c'est de voter sur cette partie du board, ici. Voilà, on peut bouger la zone comme vous le voyez, très simplement, on peut la recadrer pour qu'elle corresponde vraiment à ce qu'on veut et on dit que c'est OK. Et ensuite, on peut décider si on veut limiter le vote à des notes, à du texte, à des formes, à des images ou à des cartes. Moi, par exemple, ici, je pourrais limiter, si je le souhaite, aux images, puisque mes smileys sont des images. Je ne vais pas le faire et je vais lancer le vote. Et donc ensuite, du point de vue des participants, eux aussi vont devoir cliquer sur le pouce bleu pour voter et pouvoir distribuer leurs points en cliquant gauche pour mettre un point en plus, en cliquant droit pour mettre un point en moins. Et ils vont voir directement ce qui se passe. L'intérêt de cette fonctionnalité dans Miro, c'est que les votes sont individualisés et à la fin du compte à rebours, tous les votes sont partagés et on découvre tous ensemble quel est l'élément qui a récolté le plus de votes. Je trouve ça très intéressant dans un atelier car on n'a pas de biais de vote des autres ou de poids porté par le vote des autres. On est vraiment seul dans son choix et confronté aux idées et dans son envie de voter pour un élément ou un autre. Donc ça, je le trouve assez pertinent dans ce sens-là. Évidemment, l'autre chose intéressante, et vous l'avez peut-être remarqué quand j'ai cliqué sur le bouton, c'est qu'on peut préparer des sessions de vote pour les utiliser plus tard. On l'enregistre, on prépare, on définit la zone, le nombre de votes, on l'enregistre pour plus tard, et au moment opportun, on retourne dans les votes et on dit « Votez maintenant ». Voilà pour cette petite astuce vote dans Miro. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous l'utiliserez. D'ici là, vous pouvez liker, vous pouvez nous laisser un commentaire ou des questions si vous en avez. Et puis, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.